pour une vidéo un peu spéciale. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir les Ludistroters. Ta-ta-ta. Et oui, il y a aussi... Hugues et Elian. Et Ils ont oui. fait la route jusqu'à Marseille pour venir nous rapporter ce petit jeu. Donc du coup on va commencer par quelques petites questions. Ok. Donc comment vous est venue l'idée de ce jeu? Tu veux répondre? Ouais, alors du coup, les 7 destinées, donc en fait ça fait vraiment un moment, donc je pense à peu près 9 ans, qu'on bosse sur un univers en fait de JDR à la base qu'on voulait développer. Petit à petit, en fait, ce JDR et cet univers s'est transformé en fait en les 7 destinées, qui est un jeu de cartes et un jeu d'initiation au jeu de rôle. Et ça fait depuis 3 ans qu'on est vraiment dessus concrètement. Donc voilà, l'idée est venue un peu petit à petit à force de créer cet univers-là du monde des 7 à la base, on a fait comme ça. Voilà. C'est parfait. L'illustrateur C'est moi le coupable. C'est ma faute. Je fais le coupable. et auteur. Ouais, voilà. Participe aussi. Collaboration. Ouais, Vous êtes que deux. ouais, c'est ça. Ouais, non, après, du coup, il faut séparer l'argent en plus. Non, c'est Ouais. déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Oui, non, bah en fait, c'est vrai qu'on est cousins dans la vraie vie. Ouais. Et bah, du coup, ce jeu, comme le disait Elian, ce jeu de rôle qu'on a créé à la base, eh ben, on a fait ça quand on se retrouvait les étés ensemble. Et on bossait jusqu'à très tôt le matin. Et puis, bah, c'est pour ça qu'on a voulu rester tous les deux sur ce projet, que ça reste vraiment notre univers, notre ambiance, et du coup, bah, notre projet. Donc en campagne Ulule. Exact. Parle-nous un peu de la campagne Ulule, comment ça s'est passé, le coachage qui a été fait par rapport à ça, et en combien de temps ce jeu est sorti. Ça s'est bien passé. Ouais. Ouais, ça s'est bien passé. Le jeu est sorti du coup en quelques mois, en 2 mois et demi, un truc comme ça. On a fait 1 mois de financement, c'était tout le mois de juin. On a C'est commencé le 1er juin, c'est fini à la fin. Et ouais, le coaching aussi était super intéressant parce que, en effet, au départ, on était sur notre plateforme de financement participatif et on avait un petit peu du mal à suivre. On s'est dit aussi que d'ailleurs, le public Ulule était peut-être un peu plus celui qu'il fallait que nous, on vise. Et bah, du coup, en partant là-dessus, on s'est rapidement rendu compte que ouais, Ulule était vraiment super facile à prendre en main, Ouais. qu'il y avait de nombreux conseils qui étaient là derrière. Et bah ouais, c'était. Ouais, ça a été une réussite, hein, du coup. Du coup en combien de temps? En 24 heures, on a. Ça faut le faire, c'est Ouais, énorme. en 24 heures, on a réussi à atteindre notre objectif principal. Et puis après, c'était que du bonus, quoi, sur les 30 jours qui ont suivi. Et du coup vous avez réussi à atteindre quel palier? Alors, on a atteint le palier des 9 000 euros, avec un objectif de 5 000 à la base, donc quasiment le double, puisque ouais, c'était 9 500, un truc comme ça. Et donc, nous, on avait instauré des paliers, il me semble que c'est le 4e palier, à 9 000. Ouais, Je crois que c'est les dégâts, il me semble. C'était du coup les jetons. cartes blessures cartes blessures, qui se pardon. transformaient en effet en jetons. En jeton, ouais. Exactement. Et du coup, l'étape suivante, le palier suivant, c'était de mettre les cartes personnages qu'ont créé ceux qui ont pris le pack créateur, donc le pack créateur qui permettait de créer soi-même son personnage, l'illustration, le personnage, ses stats et tout ça. Et bah du coup, C'est bon, c'est reparti, on a un petit problème technique. Donc du coup on parlait des cartes blessures qui ont été modifiées, et le dernier palier. exactement, parce que le palier suivant, qui allait suivre celui qu'on, du coup, c'est un palier qu'on n'a pas réussi à débloquer, et ben c'était de mettre les cartes bonus, donc les cartes que 8 personnes ont pu créer, donc à travers l'illustration, le lore du personnage ainsi que ses statistiques. Et ben on l'a quand même mis dans le jeu parce que nombreux nous ont demandé quand même de le faire. Ouais. Et on est juste passé par un autre imprimeur qui du coup nous coûtait moins cher. Et donc ça fait que dans les boîtes qui possèdent ces cartes-là, c'est juste qu'il n'y a pas les bouts arrondis. Voilà. L'argent vient de tous les petits bouts arrondis. Et une petite subtilité qu'il y a eu avec le nouvel imprimeur. Mhm. C'est laquelle? Petite subtilité avec le nouvel imprimeur, C'est l'écureuil. c'est l'écureuil. C'est l'écureuil. En effet, c'est un personnage bonus qui a été rajouté aussi au dernier moment, qui n'était pas vraiment prévu, et qui rajoute un petit côté fun, du coup. Parce qu'en effet, dans le jeu, il y a la possibilité de se transformer en écureuil. On en parlera davantage, on verra les règles. Un peu à Baldur's Gate aussi, c'est le Ah. petit personnage qui est avec la Ouais, petite souris ou le petit rat, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. donc voilà, donc en effet, on peut se transformer en écureuil. Et bah, vu qu'il y a des fiches personnages, pourquoi pas faire une fiche écureuil comme ça, du coup, c'est plus visuel. C'était l'idée. Et du coup, vos influences, qu'est-ce qui vous a influencé justement par rapport à ça? Qu'est-ce qui nous a influencé? Alors, au niveau des univers, nous on a été influencé à la base par Tolkien, de manière Tolkien, générale. ouais, De base, vraiment, c'est le Seigneur des Anneaux, tout ça. Le Donjon et Dragon, que
moi je connaissais que j'ai commencé le jeu de rôle avec Donjons et Dragons. Troll de Troie, du coup, que Hugues a découvert, le jeu de rôle. Hein, Pour mon premier jeu de rôle. Et puis après, au niveau de l'univers, vraiment l'univers a évolué pendant 9 ans, donc il y a eu plein en fait, de petites influences comme ça, il y a eu plein d'évolutions. Et au niveau du gameplay, donc de la façon de jouer, moi je trouve qu'il y a pas mal d'aspects qui ressemblent au Munchkin, et c'est pas voulu, mais je pense qu'il y a eu une influence inconsciente de Munchkin. Ah, c'est ça en fait, un espèce de mix entre Munchkin et JDR quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, à peu près. Donc là, du coup, vous avez commencé votre périple justement pour distribuer les jeux. Ouais. Vous avez créé la chaîne Dispotters avec un magnifique logo plus la présentation de l'Arthur. Ça, c'est toi qui a... Oui, c'est moi du coup, tout ce qui est aspect visuel. Ayant du coup, en effet, avec son école de cinéma, s'occupe du coup de filmer. C'est lui le caméraman. J'enregistre et je crée les images, enfin je crée pas les images, je capture les images et Hugues s'occupe de tout ce qui est montage et création d'images vraiment graphique. Ouais. Donc vous avez monté jusqu'à Strasbourg pour récupérer les jeux, mais vous avez une petite mésaventure. Justement. Ouais. ouais, c'est ça. On a fait du camping. Parce qu'on les suit sur Instagram, leur périple, j'adore ça, à chaque fois je commente, je les soutiens au maximum. Et du coup, on va parler du jeu. Mais juste avant, je vais vous poser une petite question. Ouais. Vous allez me donner, ça va être difficile, me donner le top 5 de vos jeux. Les jeux sur jeux de société. D'accord. Hors JDR. Hors JDR. Vous partez sur une île déserte, de un sac à dos, pendant une ça. semaine. Et vous savez, vous allez faire un peu à la Galérapagos, mais vous arrivez sur la fin et le soir, vous ennuyez un peu, vous sortez quel jeu? Vous êtes ensemble. Ok. Donc 5 jeux pour nous deux ou 5 jeux chacun? On a un sac ou deux? Vous avez 2 sacs. On a 2 sacs chacun, ok, chacun son sac. Tu commences ou je commence? Vas-y, je commence. Ok. Moi je suis assez classique dans les jeux de société, malheureusement j'ai pas encore trop l'occasion d'y jouer. C'est quelque chose qu'on a envie de faire avec ce périple, on veut découvrir davantage de jeux. Mais du coup, je pense qu'en premier, je prendrais Zombicide parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, le gameplay, la tension de ce jeu. Donc, Zombicide, en effet, en premier. J'irai ensuite sur Welcome to the Dungeon de Yellow, le game, je crois. Petit jeu, mais costaud. Oui, voilà, c'est pour ça que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé son univers, un petit peu tout ça, c'était très très drôle. Pourquoi pas un petit Munchkin quand on aura vraiment marre d'être sympa et qu'on va se mettre sur la tronche. Voilà. Il me reste encore du coup 2 places. Un Uno, mais du coup juste pour le déchirer, pour faire voilà, un combustible pour le feu. Ouais, voilà. Un Jenga pour le... Oui, pour le boire. Tout à fait. À moi du coup des capes là. Voilà. Je vais rester là-dessus comme ça je te laisse voir le reste. Ok, moi du coup là j'ai eu vraiment un gros coup de cœur il n'y a pas longtemps pour le jeu de société Donjon Nullbuck. Qui est un jeu du coup vachement, alors je sais plus le terme, mais interactif où on fait des actions réelles en fait dans le jeu de société et c'est un jeu d'équipe et vraiment ouais c'est gros coup de cœur pour celui-là. Ensuite c'est vrai que pas mal aussi Zombicide, en effet on a commencé à acheter quelques boîtes et quelques extensions avec des amis et on s'amuse. Moi d'ailleurs je prends l'édition numéro 2. Ouais. Sorti il y a pas longtemps. Oui, j'ai vu ça. Je vais voir ce que ça vaut parce que moi j'étais resté sur Zombie et les trucs un peu plus simples, je sais pas si vous connaissez aussi, un plus classique. Mais c'est vraiment, il y a une telle engouement autour de ce jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement. Ouais, tout à fait. Toi, c'est essentiellement un jeu de plateau pour l'instant. Eh bien, le Donjon Nullbuck, c'est pas un jeu. C'est un jeu de plateau. C'est pas un jeu de plateau. Enfin, il y a une petite frise, mais non, c'est. Remarque, on peut peut-être le catégoriser dans le jeu de plateau, on a des personnages et tout. Ouais, c'est plutôt jeu de plateau. Et puis du coup en jeu de... C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Et regarde, en fait, t'en as un petit peu partout, tu fais un petit rappel. Ouais. Magic Maze, en effet, qui est très très cool, je sais pas beaucoup aimé. Dixit. Pas mal. Quel bon jeu. Place à l'imaginaire. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Et en effet, il y a dans la même veine Mysterium. Que moi je trouve excellent au niveau des graphismes des cartes et aussi très intéressant au niveau du gameplay puisqu'il y a une petite enquête et tout. Donc ouais, ça c'est des très bons jeux. D'ailleurs tu devrais tester Obscurio. Obscurio. Le problème qui est vraiment bien. D'accord, ok. Il y a un traître parmi... Ouais, mais chez du livre, j'ai vraiment l'impression que c'est une évolution de leur création. Il y a le projet Stella qui va venir sur ouais, ça enchaîne. Ça enchaîne. Mais il reste sur le même patte ludique, c'est plutôt intéressant. Ouais, tout à fait. J'ai beaucoup aimé l'idée aussi qu'en effet ils mettent bien en avant leurs illustrateurs, c'est vraiment cool. Voilà, et puis le cinquième.
C'est dur, hein. Un jeu avec un packaging rond pour récupérer de l'eau à la limite. Bang. Bon, mais j'adore bon. Bang, ouais, Bang est très bien. D'ailleurs, ils ont une version japonaise, Katana, qui parle aussi avec les shogun. Du coup, ça s'appelle Slash. Katana. D'accord, dommage. Ok. Ça aurait pu, ça aurait pu. Bah écoutez, ouais, cinquième. Bah cinquième. J'attendais. Oui. Donc, regardez ça. laisse destiner. Bon, il est en cinquième place, hein. Mais J'attendais, c'était un petit peu sur piège. Ah, ça fait plaisir. Bien joué. voilà, Seul honneur. c'est ça. Allez, on va pas tarder. Du coup, j'ai contribué à ce pack. Merci. Une belle, Ah oui. ouais. Alors, une belle illustration, je vais vous montrer d'un peu plus près. Faite par Hugues. Magnifique. Et la petite boîte. Tu vas me le présenter juste après le petit unboxing. Yes. Allez, alors, c'est à partir de combien de joueurs? Eh bien, ça se joue de 2 à 6. Après, le mieux pour y jouer, c'est vraiment. De 3 à 5. 3-5 joueurs. 3 à 5 joueurs, c'est vraiment optimal pour y jouer. C'est possible d'y jouer à 2. C'est possible d'y jouer à 6, même 7, mais là ça devient vraiment beaucoup moins intéressant. Donc le 3 à 5 joueurs, c'est vraiment optimal. Là, c'est un mètre de jeu, c'est ça? C'est ça. Parce qu'à 2, c'est vrai que tu peux. Et oui, du coup, il y a 1 mètre. Alors à 2, c'est possible d'y jouer avec 1 mètre du jeu. Et en face, un joueur qui constitue une équipe, donc il joue plusieurs héros, ouais. en fait, au moins 2. Et là, c'est intéressant parce que du coup, il peut choisir qui l'équipe, qui prend la carte, etc. Donc c'est voilà, c'est intéressant comme ça. Et vous l'avez annoncé à partir de quel âge? Bah, du coup, 14 ans et plus. On n'a pas cherché forcément à faire en dessous parce qu'il y a des limitations et du coup, bah, ça demande d'avoir des sécurités, donc des tests à faire passer au jeu. Donc voilà, 14 ans et plus. Et puis bah, après, jusqu'à ce qu'on aime le jeu de rôle, quoi. Et des parties d'environ 45 minutes. Après, ce qui est cool, c'est que vu que c'est un jeu de cartes évolutif, donc autrement dit, le jeu va se révéler à travers les cartes qui seront retournées. Si jamais on a moins de temps, on peut enlever plusieurs cartes du paquet événement pour que ça aille plus vite. Ce sera plus difficile pour le maître de jeu, mais du coup, voilà, ça permet quand même en effet de pouvoir jouer plus rapidement. Ok. Donc on va découvrir ça, j'ai hâte. Et bah écoute, c'est ton cadeau, donc Allez, on va rapprocher la caméra et on va découvrir les cartes et le reste. Alors, j'ai rapproché la caméra et voici le magnifique jeu Les 7 Destinées, le jeu de cartes d'aventure fantastique d'Elian et Hugues Laroche. exact. Donc je vais lire ce qui se passe à l'arrière, justement pour pas déroger à la règle. Le destin des mortels de ce monde a toujours été influencé par les divinités. La légende raconte que les êtres seraient régis par un ordre magique, l'ordre de la destinée. Mais les choses sont sur le point de changer. Ah ah! Quelques héros aventureux sont prêts à risquer leur vie pour le détruire. Cependant, certaines divinités ne voient pas les choses de cet œil-là. Voilà, donc en effet, là on sent vraiment le côté jeu de rôle, Ouais. mais avec cette différence que là il y a de l'adversité. Le maître de jeu n'est plus là pour simplement narrer l'histoire, mais il a aussi pour but d'éliminer les joueurs. Ça me fait penser un peu à HeroQuest, je sais pas si tu as connu. HeroQuest, ouais. Ça c'est ce qui a fait ma base à la base. Ouais. C'est l'un de mes premiers jeux. Après moi j'ai eu Donjons et Dragons. Et vraiment c'est influencé, c'est cette phase-là Oui. que j'adore. Et on va découvrir ça. Intéressant. Ah ah. Alors, le petit dé de couleur. Pourquoi bleu? Eh bien, parce que Tiens, le bleu. la charte graphique des 7 destinées c'est naturellement dirigé vers le bleu, parce que c'est une couleur qui est plutôt spirituelle, un peu magique, et du coup, bah voilà, en effet, on s'est rapidement mis dessus, et donc bah, le dé bleu, ça semblait tomber naturellement. Le petit livret de règles dépliant, on va dire. Exactement, ouais, un petit flyers de règles recto verso, expliquant le nécessaire pour pouvoir se mettre sur la toile, pour jouer, je veux dire. Du coup, tu me présenteras ça Ouais, plus en exactement. détail. Ah, Tac. Ah là, du coup, ça serait le seul petit disclaimer qu'on aurait à dire. Donc, on a les tokens, ça c'est génial. Hop, je ne vais pas les prendre. Cependant, donc, en effet, ils sont là, ils sont cool, c'est génial. Donc, recto verso avec blessure d'un côté, empoisonnement de l'autre. On voit aussi que dans le jeu, il y a le principe de point de destin. Ce point de destin, ça permet de passer n'importe quelle carte, c'est un peu une sorte de joker. Donc, il y a 2 points de destin, quand on le retourne, il y en a un, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Donc, juste du coup, vu qu'en effet, il y en a peut-être qui vont regarder cet unboxing parmi les gens qui ont les 7 destinées avec eux, juste un petit rappel comme ça, si jamais vous l'avez entre les mains et que vous ne l'avez pas encore ouvert, il faut savoir que les tokens
ont un petit peu du mal à se décrypter, donc faire juste attention quand on les dépoque, de faire en sorte que le visuel se détruit pas. Mais voilà, c'est vraiment le petit truc qui en effet je pourrais dire dessus. Voilà. Les fameux personnages. Voilà, et donc en effet, là les premiers qu'on a ici, donc avec les bords carrés, on va pouvoir voir que ce sont... Hop. Donc en effet, il y a les premiers personnages avec donc les bords carrés comme je le disais. Oups, pardon. Qui eux sont... Donc ça c'est initial. Ça du coup ce sont les personnages bonus. Ah, bonus, pardon. Exactement, là je les ai mis au-dessus parce que c'était quand même plus pratique quand on fait les boîtes. Je vais te mettre là. Ok, ouais. Voilà. Beaucoup plus simple. N'est-ce pas? Donc ce sont des personnages qu'ont créé les participants à une certaine hauteur. Donc on peut ressentir certaines inspirations ici et là. Certains ont été réalisés par des amis. Ça par exemple, ce personnage-là a été réalisé par le patron du bar des Arpenteurs qui nous a souvent soutenus dans notre projet, même tout le temps soutenu. Et bah voilà, des amis et tout ça. Donc ce sont des personnages bonus qui ont été rajoutés en plus. Voilà concernant ces petits personnages. On arrive maintenant aux personnages avec les bords ronds qui sont les personnages de base du jeu de cartes et cette destinée. On y trouve pour commencer 3 divinités avec des pouvoirs, des bonus différents pour faire une sorte que le maître de jeu puisse varier un petit peu son gameplay. Par la suite, nous avons aussi 7 héros principaux, les 7 destinées. 7 héros, vous allez voir que le chiffre 7 revient plutôt souvent. Donc on a de tout, vraiment que des races différentes pour représenter notre univers. Sur le premier, on est sur un... C'est une sorte de Gorn, donc on pourrait accorder ça à un troll. Puis nous avons Fangorg, le nain. Carreau Noir qui est une sorte de lunorien ou une sorte de lycan. Les Kaéliens qui sont une race liée à la magie. Je n'aurai pas forcément du coup de points à définir. Elian, comment est-ce que tu définirais les Kaéliens? Alors les Kaéliens, du coup, c'est un peuple qu'on a totalement inventé, du coup, qui est tiré de l'univers du monde des Sept, et qui sont des êtres de petite taille, en effet, déjà liés à la magie dès la naissance, et qui ont du coup un grand potentiel magique, donc qui font de parfaits magiciens. Voilà. Du coup, on enchaîne avec les Mérilions, qui sont des sortes d'hommes-poissons, avec du coup la harponneuse pourpre. L'elfe, évidemment, avec Naelias Nelindor. L'humain avec Crélion. Et aussi, on en parlait tout à l'heure, le petit écureuil. Regardez comment est-ce qu'il est pas choubidoubidou. Voilà. Alors du coup, on peut aussi remarquer qu'il y a des fois des petites fautes d'orthographe, malheureusement, parce que du coup, on est des vrais dyslexiques et dysorthographiques prononcés, et du coup, ça serait pas notre jeu s'il n'y avait pas des fautes d'orthographe. On n'a pas fait exprès de les laisser, mais elles sont là. Et bon, normalement, ça devrait pas vous embêter de pouvoir jouer. Après. Alors du coup, l'imprimeur nous remet toutes ces cartes de jeu dans l'ordre le plus pratique pour lui. Donc il faudra remettre les cartes dans son sens, mais il y a des cartes événements, des cartes lieux, des cartes butin, des cartes but et des cartes fin. Je pense que ça, peut-être on verra un peu plus ça quand on parlera des règles. Là, on va juste présenter quelques-unes de ces cartes. Les butins qui se trouvent ici. Les donjons. Exactement. Donc c'est un jeu, en effet, inspiré des jeux de rôle, qui comporte 3 scénarios différents, changeant un petit peu le gameplay et qui permet du coup davantage de rejouabilité. Les cartes événements sont les péripéties que l'on va vivre au fur et à mesure de notre aventure. Donc on peut tomber face à un coffre, une malédiction, une arène de combat, etc., etc. Des cartes bienveillantes ou malveillantes selon la partie. Voilà. Est-ce que je rentre davantage dans les règles tout de suite? Pour le moment, c'est juste un petit unboxing. Après, Ok. tu auras loisir à faire ça. Donc du coup, là, c'est 3 introductions. Quête difficile, quête moyenne et quête facile. Exact. Du coup, voilà en effet les 3 quêtes. Hop, donc l'antre du monstre, les 7 gardiens, qui est vraiment notre petit coup de cœur, c'est notre quête préférée, et le donjon de la Liche pour finir l'histoire. Parce qu'en effet, les 3 quêtes se suivent et racontent les péripéties des héros qui vont partir à la recherche de l'orbe de la destinée pour se défaire du joug des divins. Voilà, ces cartes sont recto verso, le verso étant du coup les fins victoire des héros ou victoire du divin selon qui remporte la partie. Et donc voilà concernant ces petites cartes de quête. Ensuite, on passe sur les butins. Les butins, donc oui, bah évidemment. Ça, c'est ce qui intéresse tout le monde. Voilà, c'est aussi peut-être un peu le côté Modshin que tu ressens bien, Elian, et qui en effet qui donne ce côté aussi un peu jeu de rôle avec les butins que l'on peut découvrir au fur et à mesure. Alors, l'anneau unique. Non, l'unique anneau. Pas de copyright. Voilà, exactement. D'ailleurs, ce ne sont pas des runes elfiques, mais des runes runiques. Voilà, okay. Des runes naines. Oui, alors il y a beaucoup de petites références et de petits éléments qui correspondent un petit peu aussi à notre enfance, parce que on ne crée rien, on fait du coup tout ça qui correspond à nos vécus, etc. Justement, c'est une manière de rassembler les personnes pour une même idée, quoi. C'est ça, exactement. Même idée, les mêmes centres d'intérêt, et franchement, on a retrouvé Minicano.
Voilà, voilà, ça du coup ça fait un petit rappel, ça fait plaisir. La potion de soin, évidemment, des éléments classiques du jeu de rôle. Petite référence à Avengers peut-être, allez savoir. Et donc bah voilà tout simplement, pour ces petites cartes. Le gâteau enchanté. Exactement, voilà pour les butins. Donc du coup, le lieu ou le donjon? Ah les lieux. Les lieux, ce sont du coup des éléments qu'on va pouvoir retrouver pendant cette aventure. Il n'y a qu'un seul lieu qui est retourné à la fois. Et bah du coup ça va permettre une fois de plus de changer un petit peu le gameplay, vu que chaque lieu a un effet à part entière. Du coup ça veut dire que dans une aventure on peut commencer avec un lieu différent. Exactement, en début de partie, tous les lieux, même toutes les cartes sont mélangées au hasard, et du coup on y retourne une après une, et du coup il y a moyen de changer. Ça commence dur, hein, ça commence très dur. Ensuite, les donjons. Les donjons, pourquoi pas. Alors, ou le but avant. Les buts d'abord, on va dire alors. Je laisse faire. De toute façon, quoi qu'il en soit, les buts, les fins, hop, et les cartes donjons, de manière générale, ça représente que des cartes qui sont en lien avec les scénarios. Du coup, ce sont des choses qu'on va rajouter selon le scénario auquel on va jouer. Donc, les cartes buts, ça va concerner uniquement le deuxième scénario, donc un autre scénario fétiche. Ce sont du coup des gardiens, et que l'on retournera au fur et à mesure de l'aventure. Voilà concernant les buts. Il y a aussi du coup les cartes fins. C'est donc ces cartes fins, et donc là on peut retrouver deux scénarios différents, donc le scénario, le donjon de la liche, le troisième scénario, ainsi que l'antre du monstre, le premier scénario. Et du coup, bah voilà, quand on retourne une carte fin, ça signe la fin de cette première aventure. Et donc, en effet, concernant le donjon de la liche, avant de pouvoir y arriver, malheureusement, il faut d'abord passer par le donjon. Exactement. Et donc, bah ça, ce sont des cartes qu'on pourra avoir à rencontrer, à découvrir, à affronter lors de l'aventure, le donjon de la liche. Voilà. Et on se retrouve pour la présentation des règles. Justement, dans le premier temps, après on fera une caméra un peu plus rapprochée pour voir vraiment les spécificités des cartes. Et je vous laisse la parole. Yes. Alors on va faire comme si on allait commencer une partie, hein, comme ça on voit un petit peu comment ça se passe. Donc en effet tout est résumé sur le livret de règles. Si jamais il y a aussi une vidéo d'explication de règles qui est sur notre chaîne YouTube Ludistrotter, donc en effet, ainsi qu'une partie qu'on avait réalisée avec des amis pour montrer un petit peu comment nous on y a joué. Voilà, donc ça peut être aussi complémentaire. Du coup on fait en effet comme si on jouait, comme si on allait lancer une partie. Donc pour commencer, ce que je te propose c'est que ce soit toi par exemple le maître de jeu, et nous on va être les joueurs. Ok. Le lait. Ouais. J'ai un peu l'impression. Tu vas voir, ça se prend vraiment en main. On a réussi à faire jouer des gens qui n'avaient C'est jamais. ça qui est bien avec ce jeu, c'est que le maître du jeu en général, on a en effet un peu la pression, notamment quand on ne connaît pas le milieu de l'UDR. Là, c'est tout simplifié et c'est prenable en main par C'est pour ça que je contribue. Parce que vous savez, les jeux de rôle, j'ai un peu de mal. On a fait faire. Ouais. J'aime bien, mais j'arrive pas à me projeter. Ouais. Et là, le fait de simplifier ça tout en peut-être une approche pour plus tard. Carrément. C'est franchement beau travail. Donc, en effet, là, comme je viens de l'évoquer, il y a deux rôles différents. C'est un jeu asymétrique. Un maître de jeu seul contre 2 héros, ou 3 héros, ou 4 héros, etc. Exact. Donc, en effet, le maître de jeu va devoir choisir son personnage. Donc, il y en a 3, et donc ce sera à lui de voir un petit peu quel va être le bonus qu'il va vouloir jouer. Nous, en tant que joueurs, on va aussi choisir nos personnages parmi le choix des 7 personnages principaux, ainsi que pour les packs précommandés, les 8 personnages bonus. Voilà. Moi, je prends la guerre. Tu prends la guerre? La guerre. Très bien. Hop, les cartes personnages, on peut les mettre sur le côté. Elles ne nous serviront plus, du moins pour l'instant. Donc, le jeu est disposé de cette manière. Donc, à savoir qu'il y a les lieux, les événements et les butins qui sont mélangés au préalable avant de commencer la partie. Maintenant, du coup, on va jouer aussi le premier scénario. Donc, le premier scénario, c'est l'antre du monstre. Et donc, les cartes qui correspondent à ce scénario, c'est la carte d'introduction, des cartes événements qui vont pouvoir être mélangées au paquet de base d'événements au hasard, ainsi que 4 cartes fins. Il faudra arriver à résoudre l'une de ces cartes fins. Voilà, on peut placer les cartes fins comme ceci, et hop, les cartes événements sont mélangées, supposons, au hasard. On va aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc en effet, on va voir maintenant un petit peu les éléments au fur et à mesure. Pour commencer, les cartes personnages des héros. Les héros ont plusieurs statistiques sur leur personnage, donc il y a une petite phrase d'introduction pour se mettre un petit peu dans le personnage. Il y a du coup une stat de social, physique et attaque qui vont pouvoir intervenir lors des événements. Peut-être que du coup il va y avoir des demandes de social, de physique ou alors des combats qu'il faudra résoudre avec attaque. Chaque personnage a aussi un bonus qui va lui permettre
de pouvoir avoir des capacités en plus que les autres n'auront pas. Ça, voilà, ça permet que chaque personnage est vraiment différent et un style un peu de jeu différent. Alors voici la fameuse carte avec sa petite biographie. Le social de niveau 1, le physique de niveau 1, l'attaque 0 et le bonus se commence avec 2 butins et on ajoute 1 sur lui même s'il se le fait voler. Et pour toi, Hop. alors, social -1, donc du coup c'est une vraie brute de coffrage. Oui. Par contre le physique très important. L'attaque 0 et le bonus, une chance sur 2 de ne pas prendre de blessure hors combat, lancer le dé, 1 à 3 blessés, 4 à 6 sauvés. En dessous, il y a aussi des petits slots, tu peux voir, avec les emplacements du butin, je crois que c'est 3 maximum pour lui, et les butins nourriture 4, donc du coup c'est un goinfre. C'est ça. Et j'ai oublié de montrer, je vais repasser sur celui-là. Alors, butin 5 et butin précieux 3. C'est un nain. Et il n'a pas de nourriture. Non, chaque héros a des... Des butins spécifiques qu'il peut garder en plus avec lui. Tout à fait. Voilà. Les cartes ont été montrées. Formidable. Donc en effet, on a vu qu'il y avait des butins qui pouvaient être obtenus, et donc on va en parler directement. En début de partie, les héros vont chacun tirer un butin. Tac. Soit 2. Exactement. Ah. Moi, mon personnage a pour capacité de commencer avec 2 butins. Voilà. Ces cartes butins, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Sur ces cartes, il y a 2 éléments importants, à savoir le nombre d'utilisations, 1, 2 ou infini, et les mots en gras. Les mots en gras, du coup, vont vraiment définir ce que ça est. Donc, imaginons si c'est une arme, ça va pouvoir donner un bonus d'attaque. Et on voit aussi qu'il y a des mots en majuscules. Par exemple, là, c'est précieux. Ce sont ces mots qui nous intéressent parce que, par exemple, voilà, Fangor Drunkentel, il peut avoir plus de butins précieux. Donc, justement, je pourrais le placer là. Cette catégorie précieux, et il y a plusieurs catégories, va pouvoir être utile ou nécessaire à l'intérieur du paquet événement. On verra ça au fur et à mesure. Les événements en fait vont solliciter certains types de butins. Et donc c'est intéressant en effet d'avoir une différente variété de butins. D'ailleurs, vous êtes bien tombé. Là, on est très bien tombé. Moi, j'ai un butin nourriture. Un bon gâteau enchanté. Voilà, que je peux mettre dans mon sac à nourriture. C'est fait exprès. Et attends, c'est pas fini. Tu vas voir à quel point tu vas sentir qu'on est les créateurs. T'es prêt? Actuellement, du coup, j'ai entre les mains la carte de l'aventurier qui permet aussi de changer de lieu. Oh! Et si on parlait des cartes lieux? En effet, au fur et à mesure de cette aventure, eh bien, nous pourrons arpenter de nombreux lieux. Terre chaotique. Exactement. Il y a 7 lieux, parce que sinon ça serait pas drôle, qu'on vous laissera découvrir par vous-même. Les lieux, du coup, ont des capacités, des particularités qui ne sont présentes que une après les autres. Donc là, par exemple, on est dans les terres chaotiques. Si jamais ça ne nous convient pas, j'utilise ma carte de l'aventurier que je défausse, parce que du coup, elle n'a qu'une seule utilisation, et on va pouvoir du coup changer de lieu. Et donc arriver, par exemple, dans les montagnes. Alors, petite précision, du coup, dans les cartes butins, lieux ou événements, en fait, il y a des petits textes en gras qui, en fait, montrent l'effet de la carte. Et les textes en italique sont des textes pour illustrer, plus pour se mettre dans l'ambiance. Donc, le texte en gras, en fait, est le texte important à retenir pour voir l'effet de la carte. Donc, c'est bien fichu. Exactement. Et en effet, cette partie de texte en italique est aussi présente sur les cartes événements. Justement, parlons de ces cartes événements. On va prendre une un peu plus intéressante, peut-être pour commencer, parce que du coup là j'ai tiré par exemple changement de lieu, parce que du coup moi j'ai pu changer de lieu. Voilà, mais en effet, par exemple, le maître de jeu peut lui aussi changer de lieu. Parce que ces cartes événements, eh bien c'est le maître de jeu qui va les avoir. Donc, en effet, toi du coup tu es la divinité de la guerre, et de ce fait tu vas avoir 3 cartes en main. Ces cartes événements, ce sont du coup les péripéties que nous allons pouvoir vivre au fur et à mesure de cette aventure. Donc toi tu les pioches, donc la divinité les pioche au hasard dans le paquet événement face cachée, mais elle en a 3 en main face visible, et elle va choisir laquelle elle met, et du coup selon les circonstances ça va plus ou moins nous désavantager. Ok. Donc du coup je fais en fonction aussi de la montagne. Exactement. Donc la montagne, qu'est-ce que c'est dit? Alors, les montagnes sont parsemées de terrains très abrupts, balayées par le violent rafale, les signes de vie se font rares car il est difficile d'y vivre. Les difficultés des tests physiques sont augmentées de 2. Donc là, c'est bon pour moi. Voilà. D'ailleurs, toi, t'es physique, toi, c'est. Moi, je suis bon en physique. J'ai 3 en physique, donc maintenant j'ai collé. Dans les montagnes, je n'ai plus qu'un du coup. Exactement. Donc là, je lance un événement.
Exactement. Du coup, avant que tu puisses y lancer, donc en effet, la description des cartes événements, c'est qu'il y a en effet une partie italique. D'ailleurs, petit scoop, petite information, petit bonus comme ça. La première phrase de chaque carte suffit normalement à résumer tout le reste. Donc on peut lire soit la première phrase pour mettre d'immersion, ou alors lire tout le texte pour vraiment pousser un peu plus le roleplay. Du coup, par la suite, il y a aussi des icônes sur ces cartes. Il y a une icône de personnage seul en orange, des icônes de personnages multiples en vert, des cadenas, des dés et des épées. Alors, le cadenas correspond à quoi? Quand le cadenas est en haut, à côté du coup des autres symboles, ça veut dire que la carte, dès qu'elle est posée, sera obligatoirement, un joueur, un héros sera obligé de la résoudre. Si le cadenas est au milieu de la carte, ça veut dire que c'est à partir du moment où le joueur interagit avec la carte, que là il ne peut plus revenir en arrière. S'il n'y a pas de cadenas, il peut passer la carte. Il peut décider de passer à autre chose en ignorant l'événement. Ok. Donc là, je peux le lancer. Exactement, en sachant que si jamais c'est un personnage, du coup si c'est le symbole de l'équipe, tu vas pouvoir simplement poser la carte et on va devoir arriver à résoudre l'événement. Cependant, si jamais... il y a un seul personnage, le personnage seul, il faudra que tu demandes, avant de révéler la carte, qui prend la carte. Ok. Donc tu peux peux pénaliser quelqu'un par rapport à l'autre. Ou c'est le choix des... Toi, tu demandes. Toi, tu demandes qui prend, et nous, on choisit de nous deux qui va prendre la carte. Ok. Donc c'est à toi de voir aussi quand est-ce que c'est mieux d'y jouer, peut-être aussi de jouer un petit peu en bluff pour dire, pour essayer de faire en sorte que ce soit l'un ou l'autre qui prenne la carte. Voilà. Là j'en ai une pour vous deux, mais ça sert un peu l'attaque des dés. D'accord. Si le héros a un butin lumineux ou un butin de nourriture, ils peuvent choisir de passer. Okay. S'il ne passe pas, le divin peut directement faire passer n'importe quelle carte de sa main à la défausse. Exactement. Donc tu peux la poser ici dans la défausse. C'est pour tous les joueurs et c'est un événement obligatoire. Donc on ne peut pas le passer. Du coup, donc, un butin lumineux ou nourriture. Donc moi j'ai un butin nourriture et magique. Donc j'ai le mot-clé nourriture. Je peux me défausser du coup de cette carte pour en effet que toi tu ne puisses pas te débarrasser d'une carte de ta main. C'est ça. Et bien du coup je vais défausser mon gâteau enchanté pour pouvoir... pour éviter que je sois obligé de me défausser cette carte. Donc voilà, donc dans le roleplay, on donne à manger au loup pour pas qu'il nous attaque. Les butins ils sont là. Et toi du coup, dès que tu en as posé une, tu en repioches une. Et je m'en pose d'une automatiquement. Après. Tu en as toujours trois. Voilà, et donc là on vient de faire un premier tour. Et donc l'aventure avance au fur et à mesure. Alors là du coup, comment ça se passe au second tour? Ça revient à la même chose, tu choisis de poser soit une carte qui concerne l'équipe, soit une carte qui va concerner qu'une seule personne. Et l'aventure va continuer, nous en fait on va vivre des péripéties dans les montagnes ou dans d'autres lieux. On va devoir résoudre les événements. Essayer de gagner des butins. Et tout cela pour arriver à retrouver les talismans de cette quête primordiale, de cette première quête, qui sont cachés dans les événements et qui nous permettront de retourner l'une de ces cartes. Voilà. Ok. Bon, ça tombe bien. Événement au voleur. Ça du coup ça ne concerne qu'une seule personne. Oui. Donc du coup tu ne dois pas le dire, mais tu vas d'abord demander qui prend la carte. C'est la petite subtilité. Les cartes personnages. Qui prend la carte, tout simplement. Voilà, qui prend. Et donc là tu t'es cramé, on n'a plus envie de la prendre. Bah alors, qui veut cette carte? Voilà, je prends cette carte. Ah. Oh. Alors un combat de poule. Donc une poule nous attaque. C'est le combat le plus facile à gagner puisque c'est une poule. Vaincre la poule 2 ou plus en attaque. En cas de victoire, on gagne une cuisse de poulet guerrier élevée en plein air. Il y a un butin de nourriture. En cas de défaite, c'est la mort instantanée. Donc il y a un système de blessure normalement dans les combats et dans les événements. On peut prendre jusqu'à une blessure. Et en cas de deuxième blessure, notre personnage meurt. Et donc on ne peut plus le jouer et tous nos butins sont défaussés. Donc ils ne sont pas récupérés. Ils ne sont pas récupérés. Ils sont perdus. Donc voilà, cependant la poule, elle est très faible, mais en cas de défaite, c'est la mort instantanée du personnage. Voilà. Sachant que moi j'ai 0 en attaque, il faut que je fasse 2 ou plus avec le dé. Si je fais 1, mon personnage meurt maintenant. Je n'ai pas une poule. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on si ça fait 2, c'est bon. Attends, par contre, tu joues la divinité de la guerre. Tu peux choisir de lancer
Alors, peut choisir de lancer un dé pour définir la nouvelle difficulté de ce hors de combat. Donc, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux lancer un dé et du coup ça définira le nouveau score. Là du coup il doit faire au-dessus de 2. Et si je fais un 6, il va faire un 6. Ah, exactement. Par contre si tu fais un 1, Il est fait. Voilà. C'est bien. Bon, bah, du coup lui qui doit faire au-dessus de 1 et qu'il a déjà un dé 1. Ça va. Donc, du coup, vous récupérez la cuisse de poulet. la cuisse de poulet. Voilà, qui est un butin de nourriture que je peux récupérer Enfin, je récupère une dans carte ma maintenant. catégorie. Exactement. Exact. Et l'aventure continue. Nous avons aussi maintenant l'opportunité, enfin depuis le début on a l'opportunité d'utiliser des points de destin. En début de partie, on en a 2. Et ces points de destin, c'est un peu le joker. Ça permet de passer n'importe quelle carte. Si jamais on était dans un lieu qui ne nous plaisait pas, on utilise un point de destin et hop, on change de lieu. Avant de jouer la carte. Exactement. Voilà, parce qu'une fois que les joueurs, on peut pas. Oui, on peut pas changer de bien lieu. sûr. Si jamais tu nous poses à l'événement attaque des loups et que ça ne nous convient pas, on peut choisir du coup de retourner, de défausser un point de destin pour simplement la passer et qu'elle ne soit pas utilisée. Ou si j'avais trop peur de combattre la poule, que si, par exemple, comme tu joues la divinité de la guerre, je sais que c'est un peu risqué, on passe la poule. Donc voilà, ça nous permet de passer des cartes événements aussi. Voilà, donc ça peut être pareil aussi pour des butins. Si jamais il y a un butin qui ne nous plaît pas, on peut le défausser de cette manière-là. Et aussi les cartes fin. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a une fin qu'on retourne qui ne nous convient pas, on peut encore une fois utiliser un point de Et décision. choisir notre fin. Voilà, c'est ça. Similaire. Voilà, puisque du coup, les quatre fins sont différentes. Par rapport à ce scénario. Oui. Parce qu'après, les autres scénarios, il y a d'autres fins bien. C'est ça. Des autres fins et des autres gameplay en plus. Donc, du coup, c'est un peu une campagne. C'est un peu ça. Ça, c'est la quête initiale. Et puis après, il y a d'autres quêtes qui sont toutes différentes. Mais avec une rejouabilité infinie par rapport aux événements, par rapport à ce qu'on c'est choisit, ça. le personnage, etc. Parce qu'il y a un facteur hasard qui est très assez important. présent. Ouais. Renouveler le genre à chaque fois, c'est ce qui permet justement dans la continuité du jeu d'accentuer, de trouver d'autres combines, etc. Et c'est vrai que moi je trouve qu'on a, pour le coup, je suis assez content de ça, ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire d'instaurer une rejouabilité infinie, avec pas mal de facteurs hasard, et aussi quand même un peu de stratégie, parce que en tant que divinité, il y a un choix de cartes à poser, et donc là pour l'instant tu ne connais pas trop le paquet, mais plus tu vas jouer, plus tu vas instaurer des stratégies pour pouvoir nous faire perdre. Et nous en tant que héros, on a aussi un peu des stratégies de distribution des butins entre nous, de qui prend la carte, qui la prend pas. Donc ça reste un jeu aussi intéressant. Là on est quand sur même. une partie test, je suis novice dans ça, mais les cartes corroborent bien avec les personnages que j'ai choisis. Je sais pas si c'est fait exprès, mais bah alors je vais partir sur une autre carte. J'ai pioché ma 3 carte. Très bien. Qui Je prend vais la prendre. Oh, c'est au voleur, donc je vais la prendre. C'est au voleur, donc je vais la prendre. Il pense que Je pense que c'est au voleur. Au voleur. Oui, parce que du coup, en effet, c'est du bluff aussi. C'est arriver à déjouer un petit peu les rôles, enfin, les problématiques que va nous poser le maître de jeu. Et du coup, voilà, j'ai quand même. c'est ça. Donc, c'est pour présenter le jeu, bien sûr. la carte au voleur, c'est une carte qui va me concerner qu'un seul héros. J'ai choisi de prendre cette carte. Il y a un cas du coup, elle est obligatoire. Donc, je peux soit du coup utiliser un point de destin pour oublier cette carte, ou alors subir son effet. Et donc, au voleur, eh bien, je perds tous mes butins. Donc, je perds un morceau de tissu moisi. Donc là, en l'occurrence, c'est pas très grave, mais vous verrez que quand vous serez stuffé à mort et que tout le monde vous a donné leur butin parce que tout le monde compte sur vous, quand vous prenez la carte au voleur, c'est plus embêtant. Voilà. Tu pioches immédiatement un nouvel élément. Là, c'est pour tout le monde. Très bien. Le géant. Ok, le géant. Donc le géant. Un géant garde une grande porte et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On peut essayer de lui parler et de le convaincre de nous laisser passer. C'est un test en social. Et il faut faire 5 ou plus avec un jet de dés en ajoutant notre social pour le convaincre. Luc, est-ce que tu vas essayer de Je convaincre pense que le c'est géant? toi, t'es. Pour lever -1, attendez, c'est ça? C'est ça. Exactement. Moi, il faut que je Plutôt fasse plus 6. Et moi j'ai un plus 1, donc en effet ce qui fait que là mais par exemple parfait. je suis à 6, donc je peux rentrer si je veux. Je suis là du coup je sais pas encore si je vais rentrer, mais déjà en effet je pourrais rentrer. Moi, je vais essayer de lui parler. Hein Et ça ne, Trois moins un. il ne voudra pas me laisser passer. Donc 3 moins 1, 2, c'est pas mal. Très bien. Donc là je peux choisir, ou non vu que j'ai réussi le test, de rentrer. Si je rentre par contre je devrais subir des conséquences vu que le cadenas est au milieu. Du coup je vais prendre le risque et je vais rentrer.
Du coup, de l'autre côté de la carte, on peut lire le gardien les laisse passer et quand il arrive au fond de la pièce, ils perdent un butin chacun. Du coup, j'étais pas. vu que je n'ai pas de butin, je n'ai pas de problème. Mais toi, ça peut plus Et rentrer. moi, je n'ai pas pu rentrer. Ouais. Voilà, donc là, pour l'instant, du coup, rien de se. C'est calme. C'est Mais ça calme. ne se tarder. Hop. Alors. Mais là, du coup, vous êtes séparés. T'es pas revenu sur tes pas ou. Si, à chaque fois, dès qu'une épreuve se finit, le groupe Se rassemble. est en Tout à fait. Alors. D'ailleurs, par rapport à ça, en effet, d'un point de vue logique, on s'y perd un petit peu, mais d'un point de vue gameplay, c'est plus intéressant. On ne peut pas échanger nos butins pendant le jeu tant qu'on n'est pas dans un village. Donc on peut tomber du coup sur les cartes événements village ou un lieu village, et là on peut échanger nos butins, mais tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas. Voilà. Je vais vous passer un événement individuel. Là, je vais le prendre. Allez, vas-y. Allez, Je me sens un peu obligé. Alors, un chimiste arrive vers vous, une fiole à la main, il vous supplie de tester son expérience et il est même prêt à vous payer pour le faire. Allez, la couleur de cette potion est presque naturelle, rétorque-t-il. C'est un étrange savant qui me propose une potion. Si donc je décide de prendre sa potion, je devrais obligatoirement subir les conséquences de cette quête. Et le truc c'est qu'il est prêt à me payer pour le faire, donc il peut me donner un butin. Donc je vais tenter le coup. Donc on retourne la carte. On retourne la carte. Donc le savant vous offre un butin déjà. Donc pioche un butin, c'est une carte de l'aventurier. Et ensuite je tire un dé. et du coup on va voir ce que ça donne. Si on est. Ah, 3. Alors, de 1 à 4, transformé en écureuil pour ce lieu. Ah. De 5 à 6, plus 1 en social, physique et attaque. Donc là j'ai fait 3. Donc mon personnage est transformé en écureuil, d'où la carte écureuil. j'ai ça qui est derrière. Ouais. Donc, Bien. les cartes écureuil, voilà. Donc maintenant. Je vais juste la présenter. Ouais, hop, pardon. Le Pas de souci. squeaky. Le petit écureuil, le gros golem de plus de 3 mètres. Ouais, c'est ça. Transformé en écureuil. Squeaky. Donc voilà. Une chance sur 2 de ne pas mourir pendant un combat. Lancer un dé 1, 3, mort 4, 6, sauvé. Mais après tu peux revenir ou c'est définitif? Alors, comme l'a dit le. Alors, c'est peut-être marqué déjà sur. Quand un personnage héros est transformé en écureuil, il ne peut ni utiliser, ni perdre, ni gagner de butin. Il ne peut pas non plus agir lors des événements. Le seul moyen pour lui de redevenir humain est un changement de lieu. Ok. Donc, au prochain changement de lieu, je retrouverai ma forme de troll. Et les butins, tu t'en sépares? Non, Je les garde, mais je peux tu plus vas les essayer. utiliser. Ok. Du coup c'est drôle parce qu'il a une carte de l'aventurier qui lui permettrait de changer de lieu, mais il ne peut pas l'utiliser. Voilà. Ça c'est bien foutu. Du coup ça fait que je Bah suis oui, bien maintenant fait. tout seul avec un écureuil sur l'épaule. Hein. Et sans butin. Et Sans sans butin. Donc, l'aventure se Alors, complique. du coup, j'utilise cet événement, mais pour tout le monde. Ok. Très bien. Alors d'ailleurs aussi quand on joue au jeu, on peut aussi se mettre un petit peu dans l'ambiance et commencer à faire un peu de la narration avec. Donc, une épaisse fumée s'élève d'un peu plus loin, accompagnée de cris stridents. En vous rapprochant, vous découvrez une maison embrasée devant laquelle une femme vous supplie de l'aider à éteindre les flammes. Si les héros possèdent un butin liquide, ils peuvent choisir d'éteindre le feu. S'ils n'aiment pas le feu, eh ben ils vont dans le baba. Non, le divin tire 2 cartes événements de suite. Je n'ai pas de butin, lui c'est un écureuil, il sert à rien. Du coup là direct maintenant, vu que tu vas... non, du coup tu tires 2 cartes événements. En sachant du coup tu en as 3 dans ta main. Et je vous donne mon défaut aussi une. Bah, du coup là tu commences même avec 5 cartes parce que tu en as 3 plus 2 que tu tires maintenant. Et là du coup bah, tu vas attendre de retourner à 3 cartes, donc tu peux utiliser tranquillement tes cartes. En fait si tu veux ça te donne un petit peu une avance pour l'instant. Voilà, et un choix plus ample en fait avec tes cartes. Donc ça te offre un avantage en général assez conséquent. Allez. Alors, un événement personnel. Bah il n'y a que moi qui peux le prendre du coup. Moi je regarde. Alors, événement, un coffre. Un coffre est posé là, sans garde ni précaution, et qui de plus n'est pas fermé à clé. La question n'est plus de savoir à qui il appartient, mais plutôt de savoir si c'est une bonne idée de l'ouvrir. Et je sais que le nain adore les trucs précieux. À partir du moment où ça brille, on ne peut que foncer. Du coup, je pose les mains sur le coffre et je l'ouvre peu cher. Hop, Je l'ouvre et du coup je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Le héros s'approche de ce mystérieux coffre, et ce dernier lui saute au bras. C'est un mimique qui afflige une blessure, et si le héros a une arme, il la perd.
Ah, dommage. Du coup, malheureusement pour toi, je n'ai pas d'arme, donc je ne la perds pas. Cependant, en effet, je prends une blessure. Est-ce que je me permets de dépister Allez-y. Vas-y, pardon. Et du coup, le prochain tour, c'est foutu. Si t'es blessé, tu. C'est ça, il est mort. Non, si jamais je reçois du coup de nouveau une nouvelle blessure, Ouais. et bah là, en effet, je vais mourir. Donc là, t'es en. Là, je suis pas bien. Ouais. Après, ouais. Est-ce que c'est vers le bouche à bouche? Petit écureuil. Le petit écureuil, j'ai pas été formé. Hein. C'est très visuel. Donc, du coup, je récupère l'événement ou je joue mes 4 Là, tu joues tes cartes jusqu'à ce que tu vas retourner à 3. à 3. Ok. Alors, un événement pour tout le monde. Comme pour eux. Événement champ de bataille. Le campement que vous avez établi la veille était tout juste l'emplacement d'un affrontement entre deux cités rivales. Seul l'art de langage peut vous sauver de cette situation délicate. Un seul héros fait le jet de dés, empêche la bataille 5 ou plus de social forcément. Non, forcément, il n'y a que toi. Oui, mais j'ai heureusement avec moi le Joker. Et là, comme ça, tu vois, je me dis que bon, C'est ça intéressant. peut être du coup le moment d'utiliser ça. Hop. Donc, on avait commencé avec. Je suis vache quand même. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut le jouer. C'est exactement comme ça qu'il faut Parce jouer. que c'est ça aussi qui est marrant avec les sets destinés, c'est que les héros ont souvent l'impression d'être vraiment cool. Merci beaucoup. Franchement, un régal. Un régal. Alors, donc là j'en ai encore 3. Voilà, donc du coup, moi, j'ai défaussé un point de destin. On n'en a plus qu'un, parce que du coup, évidemment, c'est 2 points pour l'équipe. Pour toute l'équipe. Donc là c'est pour toi, toi tu as de petites mains donc du coup tu pourras pas le prendre. C'est un événement. L'épée Oui. dans la roche. Alors bon, ça va aller très vite parce que l'épée, la légende raconte qu'un guerrier très puissant a planté son épée il y a fort longtemps dans un rocher pour qu'aucun mal intentionné ne puisse se servir de son pouvoir. Retirez l'épée 7 ou plus avec le dé plus le physique. Donc j'ai 1 en physique, donc il faudrait que je fasse 6. Mais on est dans les terres, on est du coup dans les montagnes où les tests de physique sont au moins un plus 2. Moi je ne dois pas faire 7, mais je dois faire 9. Et du coup 9 avec un D6 plus 1, bah c'est pas possible. Du coup bah je laisse tomber l'épée quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on est parti pour pouvoir récupérer une bonne carte. Donc ça c'est très bien joué. En fait ça c'est une épreuve en effet qui est dure, mais en cas de réussite qui a un très gros avantage pour nous. Et là tu l'as mis dans un moment où on ne pouvait pas la récupérer. C'est très bien. Justement. Bravo. Tu as 2 cartes. J'ai 2 cartes, je dois en reprendre une. Ah. Alors du coup, j'ai utilisé le but, l'antre du monstre, Ok. le talisman. Vous trouvez un étrange objet. Ce talisman sacré est un puissant artefact qui semble être une clé magique. Il a pu être conçu pour sceller un objet de valeur ou bien un grand danger. À vous de le découvrir. Vous pouvez retourner une carte fin. Donc je peux, mais je suis pas obligé. Je suis seul, blessé, avec un écureuil sur l'épaule qui fait je sais pas combien de kilos parce qu'à la base c'est un espèce de troll. Je vais le garder, ce talisman, dans mes butins et je vais continuer cette aventure en priant que la destinée soit plus clémente. Alors, donc là c'est pour tout le monde. Et c'est pour toi. L'événement gnome voleur. Des gnomes farceurs. Tout double avec vos butins. Racontez-leur une bonne blague qui fera rire et le tour devrait jouer. Négociez avec des gnomes 4 ou plus pour le social. Allez. Donc 4 ou plus, et j'ai plus 1 déjà de base en social. Ça passe 3 3. ou plus. Donc une chance sur 2. C'est raté. Eh bien, Perdre d'un butin au hasard, chacun. Bah, je n'ai Voilà. qu'un seul butin, lui il ne peut pas en perdre, mais du coup je repère le talisman. Et du coup bah, je me retrouve sans accès aux portes de la fin. Et je suis aux portes de la mort. Ça part pas super bien là pour nous actuellement. Alors, donc là du coup j'ai utilisé l'événement. Là il n'y a que toi. Hein, parce que Oui. Quand est-ce que tu Bon travail d'équipe. Oui, Ouais, c'est t'as vu ça? Ah, prédiction. Si vous pouviez voir votre futur et découvrez ce que le divin vous réserve par simple curiosité. c'est ce que vous propose une vieille femme. Parlez avec la vieille femme, 6 ou plus en social, de 1 à 3, de 4 à 5, de 6, bref, du coup ce sont des choses différentes. En aucun cas il y a un cadenas, donc je peux choisir de lancer le dé et de voir si je reviens en arrière ou non. 6. Donc 6 ou plus, vois les cartes du divin, donc les cartes que tu as en main, et je peux choisir d'en jeter une dans la défausse, sans même avoir besoin du coup d'y survivre. Petit cadeau. Voilà. Donc à l'intérieur, je vois qu'il a une main de salaud. Si tu voulais montrer du coup à la caméra là, Ça parce voulait que. faire une petite Ok. blagounette.
Voilà, donc. Oh, merde. Il y a quelqu'un qui est bien. C'est quoi ce combo? Oh j'ai jamais eu de mot pareil, moi. Donc, il y a des bandits qui peuvent me blesser, il y a un dragon qui peut me buter, il y a des maîtres de monstres qui peuvent m'empoisonner. Putain de merde. Ouais, et sachez pas, les cartes, c'est très difficile à passer. Ouais, donc là. C'est la peste ou le choléra. Ouais, c'est ça. Tu veux montrer la caméra ou je choisis juste du coup de quel mort je vais avoir? À quelle sauce il va être mangé? Bandit de chemin, combat dragon ou maître des monstres. Sachant qu'il est blessé, il y a un petit écureuil à côté. Je vais pas vous plaire. Alors, je vais choisir, du coup parce que j'ai le droit, en effet, vu mon jet de dés, de faire défausser une carte. Et je vais choisir de défausser les bandits. Bonne idée. C'est la carte qui pourrait te tuer automatiquement. Ouais. Du coup, Ah, mais attends. Ouais. On a oublié un truc. L'effet de Fangor Drunkentel, c'est qu'il. Ouais, lors mais de- j'ai utilisé mon butin, je l'ai pas perdu. Attends, Non. ah, si. la clé, tu l'as perdue. Ah oui, En fait, Fangor Drunkentel donc, commence avec 2 butins la partie et on a toujours un sur lui, même s'il se le fait voler. En fait, lui, il peut toujours sauvegarder au moins un butin. Il aura toujours un butin sur lui. Ce qui fait qu'en effet, la clé, Tu peux la récupérer. Ouais. il peut la, Je suis en fait, Clément. il va- Je suis il va Clément. Allez. la garder. t'es Clément? Je croyais que t'étais Seb, j'ai pas compris. Les bonnes blagues. Mais bon, c'est. Oui, c'est lui qui est parti. Je Oui, peux oui, oui. Allez. Donc oui, donc en effet. Alors, est-ce que t'es prêt? Non. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt de ouf. Bon, allez, petit événement, arène de combat. Ok. Moi, je dis ça se tente. L'arène de combat. Vous choisissez, du coup, vous voici aux abords d'une grande arène. Gagnez le combat 5 ou plus avec du coup un score de physique. Et en gros, je peux choisir de parier un nombre de butins. Et si je perds, je perds mes butins. Et si je gagne le double de butins. Donc, j'ai pas de risque de blessure, quoi qu'il en soit. Ne sachant que je n'ai. C'est jouable, tu dis? Bah, moi, je pense que là, vu ton état. Vu comment je suis dans la mouise, on va tenter. Donc, je parie le talisman. Ah, mais surtout que du coup, tu peux le perdre ou pas? Bah, Là, quand on dit, oui, la carte prend effet et. On a La carte toujours d'événement sur prend lui. effet ou pas? Du coup, par rapport à la capacité. Bien, il y a toujours un survie, même s'il se le fait voler. Donc, oui, concrètement, je regarde mon butin. Même si tu combats Même si Ouais. c'est pareil. Du coup, Donc, toujours, même s'il se ok. le fait voler. c'est le pouvoir prend. Et quoi qu'il en soit, la question ne se pose même pas. Donc, je réussis l'attaque, et donc ça fait que j'avais parié un butin, donc j'en gagne un de plus. Ce qui fait que maintenant j'ai la carte que j'utilise directement. J'utilise directement la carte de l'aventurier pour changer de lieu. Au revoir, petit écureuil. Donc, on arrive dans un village. Lui, du coup, change de lieu, donc il reprend sa forme. Toi, tu reprends ton soin. Tu perds. Non, t'es toujours blessé? Je suis toujours Ouais. blessé. Toujours Non, malheureusement. Il n'y a pas une belle infirmière qui. Bah, peut-être, mais ça, du coup, on va pouvoir voir peut-être ça dans le village. Ok. Parce que dans le village, Je lis ce qu'on peut faire dans le village. On peut faire pas mal de choses. Vous pouvez donc échanger, donc on peut échanger nos butins entre nous. On peut échanger nos butins contre des butins au hasard de la pioche des butins. Ou on peut échanger un butin contre un soin. Voilà. Donc une fois qu'on a fini de faire nos affaires dans le village, on change de lieu. On rechange de lieu. Ok. Donc Là, je vous laisse un petit. voilà, là c'est le moment où les héros se concertent. Salut, ça va? T'es revenu du coup? Ouais, du coup, je suis revenu. C'était comment les écureuils? J'ai une. Ouais, c'était pas ouf. J'ai une cuisse de poulet. oui, tu vas la garder. Parce que j'ai vu dans une boule de cristal qu'il y avait une créature, Ah oui. des créatures qui avaient très faim. Du coup, tu vas garder ta cuisse de poulet. Hein. Très bien. Est-ce que tu veux une carte de l'aventurier pour te soigner? Je pense que c'est une bonne idée. Ok. Donc, du coup, je peux échanger, enfin, lui donner ma carte de l'aventurier. Que j'ai choisi du coup de défausser pour un soin. Voilà, donc t'as trouvé une infirmière. J'ai retrouvé l'infirmière. C'était plutôt Janine, 70 ans, pas forcément mon kiff, mais elle soigne bien. C'est déjà pas mal. Donc voilà, on a du coup toutes ces péripéties, on est quand même bien eu chaud. Si jamais tu m'avais pas D'ailleurs, laissé Non, une. c'est un petit pour découvrir un peu plus ce jeu, parce que là, sinon, je pourrais plus te finir. Exactement. C'est pas le but. J'avais encore un point de destin, Ouais. mais en effet c'était plutôt chaud. Très, très tendu. Mais bon, là, on n'est pas non plus hyper bien. Hein. On a un item chacun et puis plus qu'un point de destinée. Donc, du coup, là, on sortait du village, C'est ça. on partait sur un nouveau lieu. Exactement. Et Moi, j'ai fait mon événement. Exactement.
Les plaines, qu'est-ce que ça dit? Et bien dans les plaines, Lieu de nature plutôt calme et dégagé, où il fait bon vivre. En général, mieux vaut rester tout de même sur ses gardes. La prochaine carte lieu est face visible. on va dire. Comme, Donc on sait déjà à quelle sauce on va Terre manger. glaciale. Aïe, aïe, on aïe. sait que Voilà, prochaine le fois. prochain lieu sera les terres glaciales. Alors, un événement commun. Les dragons. Les Non. dragons. La malédiction. Malédiction, malédiction. Vous êtes entré sans le savoir dans un cercle maudit. Vous ferez plus attention, vous mettrez les pieds la prochaine fois s'il y en a une. L'équipe ne peut plus utiliser le point de destin tant qu'il reste dans le lieu où la carte a été piochée. Voilà. Ça, je laisse ça du coup. Tu peux la laisser là comme ça, on sait que Ok. tant que je suis Là là. pour l'instant, vous n'avez pas de changement de lieu, donc là je peux profiter. Tu peux profiter de ça, en effet. On Alors, n'a plus de joker. Ouais. alors, événement commun, je vais vous lancer un petit truc, c'est pas si physique que ça, le maître des monstres. Yes. Donc ce dernier a une horde de monstres avec lui. Si les héros possèdent un butin nourriture, ils peuvent le donner aux monstres et passer. S'ils n'en ont pas, les héros sont tous empoisonnés. Je défausse Ah, du coup, si, la cuisse de poulet que Hugues m'a conseillé de Regardez. garder, très perspicace. Donc je défausse en effet, c'est un événement, c'est un butin. Donc nous sommes moins empoisonnés. Sachant que l'empoisonnement, est-ce qu'on peut, petit détail, donc les tokens ont un côté blessure, un côté empoisonnement. Blessure, si on en reçoit une, tout va bien, si on en reçoit deux, on meurt. L'empoisonnement, on peut en recevoir un ou deux, c'est pareil. Voilà. Mais en fait, quand on est empoisonné et qu'on change de lieu, c'est la mort aussi de notre personnage. Ah, Donc ouais, c'est ça peut être intéressant. ça peut être intéressant, on nous empoisonne. Sachant qu'il y a la malédiction aussi. Ah bah là oui, là c'était foutu. Ouais. Le mix malédiction, empoisonnement, ça Et peut vraiment être changement de lieu. Et changement de lieu. Alors, donc là du coup, je vais être sympa. Ouais, merci. Qui veut cet événement? Moi. Alors, un coffre est posé là, sans garde ni précaution, et qui de plus n'est pas fermé à clé. La question n'est plus de savoir à qui il appartient, mais plutôt de savoir si c'est une bonne idée de l'ouvrir. Donc on a déjà eu un coffre qui a été très néfaste. C'était un mimique qui a sauté au bras de Hugues, enfin de Fangor de Dracuntail, et qui lui a infligé une blessure. Sachant qu'il y a donc plusieurs coffres, en effet, nous on connaît un petit peu le jeu. Quand tu connais pas, il faut tester. Hein. Donc on va faire comme si on connaissait pas. Allez. Donc j'ouvre le coffre. Le héros s'approche de ce mystérieux coffre et alors qu'il l'ouvre, une explosion survient. Le héros prend une blessure, cependant il trouve aussi un butin. Donc moi, mon personnage a un bonus qui est de il a une chance sur deux de ne pas prendre de blessure hors combat. Donc ce n'est pas un combat. Donc j'ai une chance sur deux de prendre la blessure. Donc je vais jeter le dé pour voir si. Du coup, les dés sont pour la blessure et pour pas le. C'est ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, je suis blessé. 4, 5, 6, je ne prends pas la blessure. Ok. C'est un 5. Je ne suis pas blessé. Et j'ai un butin du coup. Car Parfait. dans le coffre, il y avait un butin. Qu'est-ce que tu as obtenu? Une torche de l'aventurier qui est un butin de type lumière. Bon, allez, cette fois-ci, je vais pas attendre l'événement commun. Il a été trop gentil là. Le dragon. Allez. Voilà, il était temps. Bon, du coup, là on se trouve face à un dragon, on va pas tergiverser, il faut l'affronter, on ne peut plus utiliser le point de destin, donc voilà, ça va permettre de voir un petit peu. Comment se passe un combat. Donc c'est un combat de groupe. Le dragon, il a 6 ou plus en attaque, donc il faut faire 6 ou plus au dé. Tu as la divinité de la guerre, mais Non, pour le non, coup, non. ça n'est pas intéressant. C'est pas un dragon boiteux. Voilà, Je laisse. c'est très bien. En cas de victoire, on gagne 2 butins qu'on pourra se partager puisque c'est un combat de groupe. Et en cas de défaite, une blessure. Sachant que le dragon, donc si je le combats en premier, qu'il m'inflige une blessure, ce sera à Hugues de le combattre. Et si Hugues prend une blessure, le dragon ensuite s'en va et on ne pourra pas faire un deuxième. Il ne continue pas à nous attaquer et donc on aura perdu nos 2 butins, mais peut-être qu'on aura gagné la vie aussi. Tu dois faire 6. Je dois faire 6 puisque j'ai 0 en attaque et Hugues non plus. Oui. Là, peu importe qui commence, hein, Vas-y. je commence. C'est un combat donc mon pouvoir n'est pas actif. 4. Tu Je prends une blessure. Je peux déjà déclencher le deuxième. Non, laisse ça là, regarde le skill. Oh là là! Incroyable. Le skill, le créateur du jeu.
Bon, toi, du coup, on a des doutes, mais. Donc, Du coup, je bouillave le dragon et du coup, sur son cadavre, je récupère 2 butins. À savoir des graines et un gant armé. Je récupère le gant armé et si tu veux, je te laisse les graines. c'est nourriture, donc je peux les stoffer. Alors, en plus, que fait le grand arme? Le gant armé, c'est un butin de type arme, utilisation infinie et il me donne plus 1 en attaque. Plus ça, au dé. Donc ce sera pratique Et pour pour les tes graines? prochains combats. Pour mes graines, donc les graines, ce qui est pas mal, c'est qu'elles ont beaucoup de mots en gras, donc elles ont beaucoup d'utilisation. Ces graines comestibles peuvent faire office de nourriture, mais elles sont magiques, donc elles sont de type nourriture magique, et ont la particularité de faire pousser un arbre en moins de 10 secondes, arbre que vous pouvez escalader facilement. Donc elle est aussi de la catégorie escalade. Donc nourriture magique escalade. Voilà. Un butin très polyvalent. Et une seule utilisation. Contrairement à tes gants, qui sont d'utilisation infinie. Bon, ben, changement de lieu, hein. Allez, ok, bon déjà, donc Vous récupérez le. On récupère ça et nous arrivons maintenant dans les terres glaciaires. là, Hop, dans les terres glaciaires, eh bien, les bonus de nos personnages ne peuvent plus fonctionner. Donc du coup, si jamais je perds un butin, bah, si jamais je perds tous mes butins, je perds tous mes butins. Si jamais lui, il prend... une blessure hors combat, et bien vous ne pourrez pas avoir la chance de tirer. Bon. Vous avez de la chance, en fait, vous avez passé tout le gros. Ouais, on a passé tous les. Bon, il y a encore pas mal de petites horreurs qui sont, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de malchance au début. Arrivé dans un village. Donc, moi je. Tu peux J'ai une défausser blessure. quelque chose. Ouais. Bah, je vais défausser ma torche puisque les graines sont quand Ouais. même. Donc je défausse mon butin de lumière contre un soin. C'est bon. Ouais, on va pas s'arrêter plus. Là, du coup, On reprend. vous repartez encore dans un village. Voilà, donc ça c'est malin en effet. Autant utiliser les bonnes cartes comme ça à la suite quand on n'a pas l'occasion en effet de faire plus de choses que ça. Et bah du coup, moi je vais faire quelque chose dans ce village. Du coup, j'ai pas fait ça aux premières fois, mais je me dis ça maintenant. Je vais échanger mon talisman, je vais prendre un risque. Et du coup, parce que dans les villages, on peut échanger des butins pour d'autres hasards. Donc j'échange mon talisman, que je défausse, contre un butin au hasard et je gagne une potion de soin. Voilà, bon du coup on peut plus accéder au point d'argent. Un village. Et du 10 roteur. Oui bah c'est ça, on se balade de village en village. De village en village. Comme quoi c'est bien fait. C'est ça. Puis c'est surtout que le jeu a aussi été peu mélangé le pack événement avant. Oui, ah oui, du coup elle est il va y avoir tous les Ouais, changements. on va tester des graines. Eh bien, C'est écoute, grave. je ne demande que ça. Ouh. Épreuve de l'ascension. Un immense pic rocheux se dresse désormais devant votre équipe. Qui aura le courage de l'escalader? Si les héros ont un butin escalade, ils peuvent choisir de l'utiliser pour grimper. S'ils n'en ont pas, escalader la paroi 5 ou plus en physique. S'ils ratent le test et tombent une blessure, s'ils réussissent à monter 2 butins. Franchement, moi je dis tu fais sans les graines. Je pense que avec mon physique, en effet, c'est possible. Sachant qu'en plus, j'avais normalement une chance sur 2 de esquiver la blessure, mais Donc, là, tu dois faire 2. je dois 5 ou plus. Ouais, c'est ça. Je dois faire 2 ou plus. Ça se fait. 3, Parfait. 4, 5, 6. Du coup on a réussi à monter le pic rocheux. On tire 2 butins et là on va arriver sur quelque chose d'intéressant. Alors, Tu prends la pierre noire, je prends l'armure. super. Allez, super. Donc l'armure me permet donc c'est un butin de type armure, c'est une seule utilisation et ça permet d'éviter la prochaine blessure. Et du coup, le fait de le mettre ici, Je le mets là, bon en soi du coup c'est un butin concrètement. Un butin. Du coup je mets juste là équipé pour- automatiquement. Ouais, c'est équipé directement. Et du coup je peux les mettre là concrètement parce que je n'ai pas de butin précieux dans tout ça. Donc Si, ça là, fait. regarde. Oui mais non je te laisse, je te laisse. Lui, ce qu'il a tiré, c'est la pierre noire. Ce que j'ai tiré, ce que tu me donnais de toi. C'est donné gentiment. Waouh, et magnifique pierre précieuse. Donc c'est un butin précieux, imprégné d'une puissante magie. Donc c'est aussi un butin magique. Cependant, elle a été maudite et vous empêche à présent d'utiliser tous vos objets. Vous ne pouvez pas simplement la défausser, vous devez l'échanger ou la perdre. Donc, tant que j'ai la pierre noire, je ne peux pas utiliser mes graines. Bon à savoir. J'ai une petite épreuve individuelle. Qui est chaud pour le. Ah, vas-y. Vas-y. Bah non, toi, ça a l'air bien. Non, mais je prends. Tu prends? Ouais. Allez. Si, surtout. Un cadavre nous attend au coin du chemin. Donc, j'ai le choix de fouiller ou pas le cadavre. Donc, est-ce que vous oserez le fouiller? Oui. Je vais décider de le fouiller. Le paquet de cartes, il n'a pas été bien mélangé, il a le changement dur en main.
Et si jamais ça se passe mal avec Ouais. le cadavre, il peut être empoisonné. Donc, Allez, roll die. je roule les dés. Et 3. 2 à 3, je pioche un butin, mais je suis empoisonné. Donc j'ai une corde, tu es empoisonné. je suis empoisonné. C'est ton office. Changement de lieu. Changement de lieu. Alors, bon, du coup, on a un point de destinée. Ah ouais, merde. On peut toujours l'utiliser. Sachant que les arrivées dans le village, il les a toutes utilisées, moi je le suis pour T'as occupé quoi, je suis parti. utiliser notre dernier point de destinée. Donc, on utilise le dernier point. Et donc, on ne change pas de lieu. On reste dans les terres glaciales. C'est bien quand il fait frais. Aïe, aïe, aïe. Là, ça se complique un peu. Donc ça, du coup, je vais jouer ça. Très bien. Très bien. Donc, je vais le récupérer. Ça, c'est Est-ce bien. que tu veux? Ouais, du coup, je peux porter 5 butins, donc j'en ai actuellement 4. Ok. Est-ce qu'on rentre? On est. Est-ce qu'on rentre? En soi, on peut soit du coup attendre qu'il y ait un peu plus de chances de passer, ou alors tenter directement de retourner une fin, en sachant que nous on connaît le jeu, et on sait que parmi ces fins-là, parmi les 4 fins, il y a une qui est très difficile mais qui apporte beaucoup de gloire, une qui est moyenne, et une qui est beaucoup plus facile, enfin facile, moyennement facile, facilement difficile, et qui n'apporte que très peu de gloire. Et la 4e, c'est la mort instantanée. Une mort instantanée qu'on peut passer quand on a un point de destin, mais vu qu'on a tout utilisé avant, si jamais, donc on retourne une fin? Eh bien, moi je pense que oui, car tu as une potion, un gant armé. Non. On est plutôt bien équipé. pour la finalité. Suspense. Donc, là on va choisir une fin au hasard. Hugues, tu as la clé, je te laisse. Du coup, je vais choisir au pif celle-là. Donc, on a une chance sur 4 de mourir instantanément et 3 autres chances que ça se passe pas trop mal. Et la réponse étant que ça se passe pas trop mal. Alors, à l'intérieur, donc on ouvre la. On peut lire, hein, donc, ce gouffre dans la roche semble avoir quelque chose de bon ou de mauvais à cacher, mais quoi oserez-vous entrer pour le découvrir? On rentre. Le talisman disparaît avec la barrière magique. Donc, il y a des fossés du talisman. Et à l'intérieur, on tombe nez à nez avec une bande d'orques. Vaincre les orques 5 ou plus en attaque. Hop. Et donc. Ah, tu veux tenter de Non, je peux tenter renseigner? 6. C'est déjà pas mal. C'est déjà. 5 ou plus, c'est pas mal. Sachant que Hugues a Des gants armés. des gants armés, donc il a 1 en attaque. Vas-y Hugues, commence. Tu veux commencer? Vas-y, je commence. Donc toi, tu as aucun bonus. Et 0. J'ai aucun bonus. Il est juste empoisonné, mais moi j'ai confiance en Borgurg, je sais qu'il peut faire des miracles. Vas-y, tu peux l'époquer. Très bien. Bon, et bien je vais l'époquer un peu plus tard. Dans tous les cas, de toute façon, Hmm. là, une fois que vous avez résolu ça, si vous êtes encore en vie, vous avez gagné. Si jamais en effet là j'arrive à les tuer, on a gagné. Si jamais Après, on a- il y a un autre tour. il n'y a pas d'autre tour. Ok. Du coup, vu que c'est un combat, si jamais on n'y arrive pas, et bah, du On coup, peut pas faire cette fin. on repart en arrière. Du coup, il faudra qu'on trouve un autre talisman pour résoudre une autre fin. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, alors. Voilà. Donc ça veut dire que là Donc, maintenant, toi, 4, donc il faut que tu fasses j'ai 1 en attaque grâce à mes gants armés, donc je dois faire 4 ou plus, ce qui est une chance sur 2. Et je pense que j'ai de la chance au dé. tu as. Eh ben non. Mais non. Je le pensais, mais non. Donc tu prends une blessure, Je prends une blessure, du coup on va tous les débloquer là, c'est très bien. et Et malheureusement, bah, du coup cette fin, voilà. Cette fin n'est plus. Et il n'y a plus qu'un talisman dans le paquet. parce que j'ai vendu l'autre. Alors. Un événement individuel. Qui veut y participer? On est tous les deux blessés et tout. Vas-y moi, j'ai moins de chance de mourir parce que j'ai. Ah, remarque, t'as une potion. Vas-y. Un glyphe ancien génère une grosse boule de feu quelques mètres plus loin. Il détecte la magie et vous foncera dessus si vous avez le malheur de posséder une potion, des graines magiques, un gâteau enchanté, le tapis volant, bref, un objet magique. Le héros prend une blessure s'il a un objet magique sur lui où il peut tous les défausser pour ne pas être blessé. Sachant que j'ai la pierre noire que je ne peux pas défausser. Eh bien, je suis obligé de me prendre la boule de feu. Si, du coup, tu peux la défausser, tu peux pas l'échanger, mais tu peux l'échanger, mais tu peux pas la défausser simplement. Oui. Vous ne pouvez pas simplement la défausser. Ok, donc du coup, c'est Ah bon. bon. C'est une mort. Bien joué. Enfin, du coup, Bah, lui il est mort, moi je suis encore là. ok, bah écoute, j'étais blessé empoisonné.
Donc là, je reçois ma deuxième blessure. La vie de ton personnage, très mouvementé quand même. Ouais, très mouvementé. Et donc, du coup, je quitte l'aventure jusqu'au prochain village, où là, je pourrais prendre un nouveau personnage et rejoindre l'aventure, mais sans butin, du coup. Enfin, sans tout. Tout à fait. Voilà. Mais, Mais. Bah oui, mais quoi Mais il y a un talisman. Les derniers ultimes, on va pas perdre davantage de temps. On va directement aller sur la direction de la fin. Du coup, alors là, tout à l'heure, j'ai pris en fait une blessure, mais je peux te soigner. mais j'avais du coup aussi une armure, donc du coup, ça m'a permis d'éviter cette blessure. Donc du coup, j'ai défaussé mon armure. Mais malheureusement, c'est le dernier talisman. Donc c'est soit bon. Et si jamais j'échoue et je ressors, ça veut dire que quoi qu'il en soit, je ne pourrai plus rentrer. Donc c'est un échec. Donc tout se joue sur ce moment présent. Et je fais appel aux anciens. Choisis du coup la carte pour moi. Toi, t'étais plutôt poisseux, toi, depuis le début. Ouais. Donc, on ouvre la grotte et à l'intérieur, on tombe nez à nez avec une explosion surpuissante. La grotte était piégée. Vous mourrez tous dans la déflagration. Voilà. Donc, Victoire du divin. De la guerre. Voilà, bravo. Du coup, En tout cas, super jeu. ça fait que tu peux lire la Alors, victoire. Tout à fait. Victoire du divin. Enfin débarrassé des gêneurs. Qui aurait pu compromettre vos suprématies sur le destin des mortels. Une bonne chose de faite. Maintenant, il faudra vous inquiéter de l'heure du dîner. Vous allez sûrement être en retard. Allez, quoi. Super. En tout cas, en finalité, c'est un super jeu, facile de compréhension. Tu m'as expliqué une seule fois les règles, ça va tout seul. Une fois, en fait, voilà, les règles, c'est magnifique. il y a pas mal de choses à prendre en main. C'est vrai que ça prend, on a une petite appréhension JDR, on pense que Oui. c'est compliqué, mais Eh là, ben- ça joue tout seul. Et... Ouais, c'est vrai que une fois qu'on a pris en compte toutes les règles qui sont de base un peu lourdes parce qu'il y a pas mal de cartes différentes, et bien ça coule tout seul. Après, une fois qu'on a tout en tête, c'est fluide. Voilà. Et du coup, ça qu'au final, dès qu'on a la grosse base entre les mains, c'est juste qu'on a des petites questions qui nous viennent, qui peuvent être du coup simplement élucidées par le livret de règles, ou du coup en lisant purement et simplement la carte. Et Après, c'est la fioriture, c'est vrai qu'on peut C'est pas ça. se défausser de telle sorte. En fait, il y a beaucoup de contre-blocages, ça c'est sympa. Mhm. J'aime bien ce système-là, on peut le faire, mais finalement, cette carte permet d'éviter de. Il y a toujours un peu, c'est aussi cet aspect stratégique qu'on voulait, il y a toujours un peu un moyen de se prévenir de certaines cartes et que quand tu connais le jeu, ce soit quand même intéressant d'y jouer parce que plus tu connais le jeu, plus il va y avoir un aspect stratégique en effet à mettre en place. Franchement, Et, vous avez fait du bon il y a une travail, grosse et évolution, du coup. très simple, et je pense que je vais inviter mes collègues pour y jouer parce que c'est bon, mais en plus se mettre à la place au début, j'avais une petite appréhension de se mettre à la place du. Eh oui, parce que c'est bien. T'as une puissance quoi. Ouais, Oui, c'est ça, c'est- tu ouais, choisis les événements et nous on est Ouais, obligé c'est- de les... Mais oui, on peut biaiser un peu, ouais, tiens, je vais un peu t'aider, mais derrière, tu balances les cartes. Jouer intelligemment, justement, permet de défausser les cartes talisman pour obliger la personne à aller obligatoirement sur un lieu de fin. Et c'est ce que tu as fait sur la dernière, tu n'avais plus le choix. Te transformer en écureuil, c'est franchement bien Ouais, rigolo. c'était un beau mot. Bon, en tout cas, j'ai adoré. Vous êtes Merci. une belle personne. Merci. Je vous suis jusqu'à la fin de votre périple. Super. Vous avez nos encouragements et bravo pour ce que vous faites. C'est magnifique. Hein. Avec les gens et tout. Bah, merci, c'est pas mal de bon bonnes choses. compliment, Et voilà. Bon, on va se quitter sur cette petite conclusion. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Merci à toi de ton accueil. Ouais. C'était super cool de faire cette petite partie avec toi. Ah, franchement, sympathique. C'était très chouette. Et Donc, puis ouais, nous on va reprendre les routes et donc n'hésitez pas du coup à nous suivre sur Ludistrotter. C'est ça, sur Instagram et sur YouTube. Ouais. Je le mettrai dans la description de la vidéo, tout simplement. La vidéo, est-ce que je peux la poster ou... Ouais, y a pas aucun de- souci. Aucun souci. Ouais. C'est cool. Du coup, je ferai un petit montage, je posterai ça incessamment sous peu. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci à toi. Bye bye.